Merci beaucoup. Ces régates vont s'inscrire dans une tradition qu'on va perpétuer le samedi 22 novembre 2014 et parrainé par la première dame, Madame Marième Faye Sall, n'est-ce pas, et présidé par Monsieur le maire et des autorités ministérielles, n'est-ce pas, gouverneur, préfet, les responsables politiques notables et directeurs de société, les partenaires également qui nous ont accompagnés. Je voudrais, à travers votre micro, préciser que concernant ces préparatifs, on peut dire qu'aujourd'hui, tout est au point. Pour la bonne et simple raison que la logistique ici sera mobilisée, n'est-ce pas? Les acteurs sont dans des conditions maximales pour aborder ce jour dans d'excellentes conditions. Pour une bonne et simple raison que les pirogues qui seront en lice actuellement sont prêtes, n'est-ce pas? Les acteurs, depuis quasiment 3 semaines, nous s'entraînent comme des forcenés, n'est-ce pas, pour remporter la palme le jour J, n'est-ce pas? La population également est très impatiente pour vivre, n'est-ce pas, un événement festif, n'est-ce pas, dans le quartier et dans toute la ville de Saint-Louis. Tous ces ingrédients, vraiment, nous autorisent à croire que ce samedi, n'est-ce pas, Saint-Louis aura connu une journée mémorable. Alors, normalement, régate va avec dimension culturelle. Au-delà du caractère sportif, tout ce qui est à caractère culturel, n'est-ce pas, sera valorisé. Il y a une troupe fanale très connue à Gendar qui, ce jour-là, va faire des prestations. Il y a, n'est-ce pas, les Folions ou Simbekat qui seront également de la partie. Il y a toute une chorégraphie, n'est-ce pas, qui sera organisée ce jour-là. En un mot, au-delà du caractère sportif, la dimension culturelle sera perçue vraiment par les spectateurs qui auront l'avantage de participer ce jour-là à cet événement. Une bonne image, d'abord, une image positive, n'est-ce pas, par rapport à ces populations très laborieuses qui, pendant une bonne période de l'année, n'est-ce pas, en tant que pêcheurs, gagnent leur vie dans les différents coins et recoins du territoire, mais au-delà du territoire, dans les pays limitrophes. À cette occasion, ils viennent se ressourcer, n'est-ce pas, auprès de leurs proches, ici à Saint-Louis. Ça, c'est une dimension, il me semble, très importante. Mais également, c'est une occasion pour la communauté des pêcheurs qui, au-delà de Gendar et dans toute la langue de Barbarie, dans tout Saint-Louis, n'est-ce pas, de connaître des moments de joie, des moments de fête. Comme vous pouvez le constater, voilà un mois à la langue de Barbarie, sur le fleuve, partout, il y a une atmosphère bon enfant, vraiment, qu'on constate, n'est-ce pas, dans la ville de Saint-Louis. Chacun sait que Saint-Louis bruit depuis un certain temps à l'approche de cet événement-là. Donc, le summum, ce sera la date du samedi. Parce que ce samedi, il y aura au bas mot 600 athlètes qui vont se retrouver sur un plan d'eau pour rivaliser d'adresse, d'ardeur, n'est-ce pas, de dextérité, n'est-ce pas, pour offrir, encore une fois, à la ville de Saint-Louis un moment de joie. Et je veux dire par là qu'à travers cette activité, Gendar Saint-Louis concourt à la renaissance de cette ville. Parce que nous constatons et nous pensons que la ville a besoin, comme naguère, de manifestations de ce genre pour attirer ses fils qui sont restés ailleurs, mais surtout les touristes qui, à travers cette occasion, vont découvrir une dimension extrêmement importante de notre patrimoine culturel. Nous avons prôné la non-violence. Au-delà du slogan, il faudrait que ce produit, n'est-ce pas, soit perçu comme un événement qui doit s'organiser dans la durée. J'ai rappelé tantôt que durant la colonisation, il y a certaines dates, 15 août, n'est-ce pas, 14 juillet, pendant lesquelles ce sont les autorités coloniales elles-mêmes, n'est-ce pas, qui regroupaient les moyens qu'il faut, financiers et autres là, pour faire organiser des régates, n'est-ce pas. Donc, eux, ils avaient perçu vraiment l'intérêt et l'attractivité de cet événement.
a fortiori les autochtones, n'est-ce pas? Depuis l'indépendance, à chaque période, les gens, l'association et les sous-quartiers organisent cette manifestation pour la perpétuer, n'est-ce pas? Mais une journée de fête ne s'accommode pas de violence. Du moment où c'est un moment festif, nous pensons et nous prions pour que cette fête-là ne soit pas entachée par des comportements en porte-à-faux avec une certaine éthique.